ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une vidéo pendant cette série de Vidmax. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer mes 10 palettes préférées dans ma collection. Les 10 palettes préférées dans ma collection. Je vous ai fait une vidéo où je me maquille avec le produit préféré dans ma collection. Et du coup, je me suis dit que je puisse aussi vous faire une vidéo où je vous montre les 10 palettes préférées dans ma collection. Je vous ai fait une vidéo où je vous montre le produit le plus utilisé dans ma collection. Et puis, je vous ai fait une autre vidéo où je vous montre le palette le plus utilisé dans ma collection. Donc, je vais vous mettre toutes ces vidéos-là ou bien dans la barre d'infos. Si vous voulez voir ces vidéos, il faut aller checker la barre d'infos ou soit checker sur la carte ici. Je vais vous mettre toutes ces vidéos là-bas. Et donc, aujourd'hui, j'ai fait maintenant une vidéo où je vous montre le 10 palettes que je préfère dans ma collection. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste branché. Donc, dans la vidéo que je vous ai fait où je vous montre, je crois que c'était le 5 meilleures palettes de ma collection. Dans cette vidéo-là, je vous ai dit que pour que je puisse qualifier ces palettes, meilleures palettes dans ma collection, ce sont les palettes que j'ai choisies premièrement en fonction de la formule. Donc, si une palette a une très bonne formule, c'est si une palette a une très bonne formule, c'est une palette qui a été choisie pour cette catégorie de 5 meilleures palettes. Donc, je vous mets cette vidéo juste là. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, mes meilleures palettes, mes palettes préférées, ils ne sont pas basés sur la formule, ils sont basés sur l'harmonie. Donc, vous allez peut-être voir le même palette, pas le même palette, le palette qui ont la même harmonie. C'est vraiment ça, c'est qu'on va parler aujourd'hui. Donc, pour qu'une palette puisse être dans cette catégorie de mes palettes préférées, la première des choses, en tout cas, c'est l'harmonie. Après, c'est la formule. Moi, en tout cas, c'est l'harmonie qui me fait acheter une palette. Après, c'est la formule. Je suis désolée. Je sais que pour la plupart des gens, c'est la formule. Moi, c'est l'harmonie. Si une palette a une très bonne harmonie, ça m'attire en tout cas. C'est juste comme ça que je suis. Donc, on commence avec la première palette que je vous ai déjà dit que vous allez voir ça dans ma liste de palettes préférées. Et c'est cette palette que je vous fais gagner dans un concours, la Hornet. Depuis que j'ai cette palette, j'aime vraiment cette palette. Elle a d'ailleurs changé ces derniers temps. C'est la palette que j'utilise tous les jours. Donc, si je veux vraiment me maquiller tous les jours, c'est vers cette palette que je tends vers cette palette pour me maquiller. J'aime cette harmonie. J'aime vraiment la formule de la palette aussi. C'est vraiment une très bonne palette. Colourpop est en train de devenir petit à petit ma marque préférée. Petit à petit en tout cas. Parce que je trouve que je commence à beaucoup plus aimer les palettes de chez Colourpop. Donc, on va voir ce que l'année prochaine nous réserve. Donc, la deuxième palette dans la liste de mes palettes préférées, c'est cette palette-là, Honey de chez Colourpop. Cette palette, bon, c'est une très bonne palette. C'est la formule, elle n'est pas si bonne que ça, mais ça se travaille quand même. Mais juste de cette harmonie ici, j'aime bien la couleur jaune, c'est ma couleur préférée et je ne peux juste pas classer mes 10 palettes préférées sans pour autant, je crois que j'ai jusqu'à cette palette, non. Je ne peux juste pas classer le 10 palettes préférées sans pour autant classer cette palette. Donc pour moi c'est, d'abord cette palette, pour moi d'abord c'est une palette dans le ton jaune et le jaune c'est ma couleur préférée. Donc juste ça fait que cette palette peut être dans cette liste, période. La troisième palette, c'est cette palette aussi de chez Colourpop. Pourquoi j'ai beaucoup de palettes Colourpop? C'est cette palette de chez Colourpop Orange Chocolate. J'aime cette palette parce que je travaille en tout cas avec cette palette. J'ai fait beaucoup de look. En tout cas, je vous ai fait une vidéo avec cette palette. Je vais vous mettre combien de vidéos je vais vous mettre aujourd'hui? Je crois que je vous ai déjà mis plus de 5 vidéos. Sur la carte, on peut mettre que 5 vidéos, pas plus. Donc, je vais mettre les autres vidéos dans la barre d'infos. Il faut aller checker la barre d'infos si vous voulez voir les autres vidéos. Donc, je disais, cette palette, c'est une très bonne palette parce qu'avec cette palette, je peux travailler ces tons ici pour avoir un look net. Je peux aussi en même temps travailler ces tons pour avoir un look nude. Donc, j'aime vraiment cette palette et c'est aussi le fard qui sont très rares. Pour le fard rare à trouver sur le marché. Donc j'aime vraiment cette palette, même si je suis en train de chercher une palette qui a le fard très orange. Je ne sais pas ce que je vais dire par là.
Donc, après, je crois qu'on passe à la marque Huda Beauty, Seigneur. On passe à la marque Huda Beauty. Cette palette, je vous ai déjà dit que cette palette, elle a l'harmonie. L'harmonie de cette palette, elle ne me plaît pas. Mais cette palette, je ne peux pas m'empêcher de dire qu'elle est ma palette préférée parce que j'aime cette palette. J'aime en tout cas cette palette. Même si cette harmonie ne m'excite pas, ne m'attire pas, j'aime cette palette. Je l'aime en tout cas. Donc, c'est pourquoi j'ai juste mis ça dans cette liste parce que non pas seulement que c'est la palette avec la meilleure formule dans ma collection, c'est aussi une palette que j'aime bien. Je me retrouve travailler avec cette palette, même si de temps en temps, il y a le palette sur l'harmonie que j'aime m'attire. Je me retrouve en tout cas travailler avec cette palette la plupart du temps et juste parce que j'aime ça. Donc, c'est pourquoi j'ai mis ça dans cette catégorie de mes palettes préférées. Après, nous avons une palette que j'aimais, que j'aime toujours. C'est la Rose Gold Remastered de chez Huda Beauty. C'est une palette qui ressemble à ça. C'est aussi une très bonne palette. J'aime, Seigneur, désolé. Je disais, j'aime le fard Huda Beauty parce que ce sont le fard qu'on peut utiliser pour le look de tous les jours. En tout cas, ce sont le palette de tous les jours, le fard Huda Beauty. Donc, j'aime vraiment cette palette. C'est une très bonne palette. Je travaille avec ça dans une vidéo. Je crois que je vais vous mettre la vidéo dans la barre d'infos. Je vous ai fait une vidéo avec cette palette. C'est vraiment une palette. À un moment donné, je n'ai plus utilisé ça parce que j'avais utilisé ces fards ici et j'avais pas aimé. Du coup, j'ai abandonné la palette. Mais quand j'ai encore utilisé ça dans cette vidéo là, j'ai vraiment trouvé que c'est une très bonne palette. Le fard de cette palette, c'est vraiment des très bons fards. Et les fards, d'ailleurs, on parle de fards Huda Beauty qui sont le meilleur fard sur le marché. C'est mon opinion en tout cas, c'est mon avis. On ne discute pas sur ça. Après, nous avons ma palette préférée. Je vous ai dit dans la vidéo où je vous montre si je peux garder 10 palettes dans ma collection. Je vous ai dit que s'il y a une palette que je peux garder, si je dois garder une seule palette dans ma collection, c'est cette palette ici. C'est ma palette préférée de chez Huda Beauty. C'est ma palette préférée. C'est vraiment la palette la plus préférée de toute ma collection. Donc, c'est cette palette ici. Donc, je crois que vous avez aussi vu ça dans la vidéo que je vous ai fait. C'est vraiment cette palette ici. J'aime bien cette palette. C'est une palette de tous les jours. J'aime la formule, j'aime l'harmonie, j'aime la façon dont ça se travaille. J'aime tout sur cette palette. Le packaging. En tout cas, ça, c'est la meilleure palette pour moi. J'avais juste dit que cette palette, elle manque un fard foncé pour ma carnation. Il n'y a pas un fard très foncé pour ma carnation. Et du coup, avec cette palette, je ne peux pas faire de look. Je ne peux pas faire un look où je peux intensifier parce que il n'y a juste pas un fard foncé pour ma carnation. Mais à part ça, c'est vraiment un très bon fard. Je suis en train de chercher s'il y a moyen que je puisse enlever ces fards ici de la Rose Gold pour mettre ça ici. Donc, je suis en train de chercher si je peux trouver un moyen. J'enlève ces fards ici, je mets ça ici. Ça va vraiment être une très bonne chose si je fais ça en tout cas. Donc, ça va devenir une palette complète pour moi. Après, je ne peux pas en tout cas manquer de vous montrer ça parce que ça en tout cas c'est moi. Le palette de ces genres, ça c'est moi en tout cas. Cette harmonie, la façon qu'on a classé cette palette, le packaging. Je vous ai déjà aussi parlé du packaging. J'aime en tout cas ces genres de packaging en tout cas. Donc, meilleure palette. Palette préférée. Je crois que cette palette est aussi parmi mes meilleures palettes. Je crois en tout cas. Donc ça vraiment c'est la meilleure palette au niveau formule et c'est aussi ma palette préférée. J'aime bien cette palette. La seule chose que j'aime dans cette palette ce sont les pigments pressés. Mais à part ça, j'aime les pigments pressés. J'aime en tout cas les pigments pressés. Juste que ça me dérange que je ne peux pas utiliser ça. Donc du fait que c'est déjà 5 fards dans une palette que je ne peux pas toucher, je trouve que c'est un peu trop et du coup c'est quelque chose qui m'énerve. Mais sinon, j'aime cette palette. Septième produit, huitième, je crois que c'est la huitième palette. Huitième palette, c'est la Fade into Hue de chez Colourpop. Wow. Regardez cette palette. N'est-ce pas que c'est la plus belle palette que vous avez vue de toutes ces palettes?
Non. Cette palette, elle est très belle en tout cas. Donc ça, j'aime bien cette harmonie. Oh, la seule chose que j'aime pas dans cette palette, ces fards ne sont pas si intenses que ça. Comparé avec le palette monochromatique, ces fards ne sont pas si intenses que ça. Deux fois, ils se travaillent comme le fard pastel. Et du coup, c'est quelque chose que j'aime pas. Mais sinon, l'harmonie, j'aime. La palette, j'aime. Le packaging, j'aime. Tout, en tout cas, j'aime ça. Donc, ça, c'est ma palette. Elle est parmi mes palettes préférées. J'aime bien cette palette. En tout cas, je suis très contente d'avoir ça dans ma collection. Et tous ces palettes, en tout cas, ils sont disponibles. La seule palette qui n'est plus disponible, c'est celle-ci. Celle-ci, elle était en édition limitée, elle n'est plus disponible. Mais le reste de palettes, ils sont disponibles. 9e palette, c'est cette palette encore de chez Colourpop. Je vous ai dit, petit à petit, Colourpop est en train de devenir ma marque préférée parce que la façon dont je commence à aimer les palettes de chez Colourpop, je n'ai aucune idée. Bon, ils font un très bon travail, c'est pourquoi. Donc ça, c'est aussi une palette que je vous ai déjà montré plusieurs fois sur cette chaîne, It's All Good de chez Colourpop. Je vous ai déjà aussi dit que j'aime aussi cette palette, c'est juste que aussi dans cette palette, il n'y a pas un temps pour intensifier les looks pour ma carnation. Donc, mais sinon, c'est vraiment une très bonne palette. J'aime le fard ici, le fard du pro. J'ai déjà travaillé avec ça sur ma chaîne et en tout cas, j'aime vraiment cette palette. Je compte d'ailleurs vous faire un look encore avec ce fard ici. Je vais un look sur Instagram. Je crois ça, je vais créer le look sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, il fallait le suivre sur Instagram. Mon Instagram est juste là. Quelque part là, et voilà. Il fallait me suivre sur Instagram. J'avais vu un look sur Instagram et je me suis dit, je vais encore utiliser ces fards ici. C'est vraiment un très bon fard. La palette en soi, c'est vraiment une très bonne palette et ça, c'est le genre d'harmonie que moi, j'aime, je préfère dans une palette. Donc, la dernière palette, je n'ai pas en tout cas classé ça première, deuxième. Est-ce que je peux classer ça? Non. Je ne peux pas classer ça. Je ne peux pas en tout cas classer ça. Donc, la dernière palette, c'est cette palette de chez Morphe, la James Charles, qui est la plus grande palette de ma collection. J'aime cette palette, c'est juste que ces derniers temps, je ne l'utilise plus trop. Je crois parce que là, j'ai beaucoup de palettes. Je crois en tout cas, mais sinon, c'est ma palette préférée. Cette palette me donne tout ce que j'ai besoin. J'ai le fard neutre, j'ai le fard coloré, j'ai le fard, comment on appelle ça, de transition. J'ai vraiment tout dans cette palette. La seule chose, elle est très grande. Je ne vais pas aussi acheter la petite parce que j'ai déjà ça. Je ne trouve pas l'importance d'acheter une petite palette aussi longtemps que j'ai ça. C'est le même couleur, le même harmonie, même placement, rien n'a changé et je reste avec ça. Donc, ça, c'était mes 10 palettes préférées dans ma collection. Si vous n'avez pas encore suivi la vidéo où je vous montre, où je me maquille avec mes produits préférés, allez sur cette vidéo-là. Vous allez voir mes produits préférés et aussi, ça, ce sont mes palettes, mes 10 palettes préférées dans ma collection. Je vous ai dit que moi, j'achète les palettes en fonction de j'achète le palette qui m'attire. Donc, une palette qui a une très bonne formule. La première des choses, c'est une palette qui a une très bonne harmonie. Si une palette a une très bonne harmonie, donc c'est comme ça que moi j'achète des palettes et je presque le même palette dans ma collection, je presque le même couleur dans ma collection, je presque le même fard dans ma collection. Je ne vous ai pas montré le fard nude, le palette nude parce que ce ne sont pas en tout cas le palette qui m'attire. J'achète le palette nude parce que ce sont les palettes que tout le monde doit avoir dans la collection. Ce n'est pas normal d'avoir de palettes et puis on n'a pas de palette nude. Donc j'achète les palettes nude juste pour ça. Mais sinon, les palettes nude, pour moi, ce sont les palettes qui sont basiques, sont trop simples. C'est vrai qu'il y a des palettes nude qui m'attirent, mais ce n'est pas parce que ça m'attire que c'est plus beau ou plus attirant que ça, par exemple. Non. À la fin de la journée, ça reste nude. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas en tout cas les palettes nude dans cette catégorie. Mais sinon, j'aime aussi les palettes nude. Ils ne sont juste pas mes palettes préférées. Donc, ça c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire quelle est votre palette préférée parmi mes palettes que je vous ai montrées. Et aussi, dites-moi en commentaire quelle est votre palette préférée en dehors de palettes que je vous ai montré, vos palettes préférées. Dites-le moi en commentaire, je veux savoir ce que vous
vous aimez. Et aussi, dites-moi les critères qui font qu'une palette peut être préférée selon vous. Parce que moi, en tout cas, c'est l'harmonie comme je viens de le dire. Dites-moi pour vous, c'est quoi les critères qui fait que vous c'est quoi les critères qui fait qu'une palette puisse être une palette préférée pour vous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo et suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste après. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!